Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Beauty Dabe. Je suis Linda, pour les nouveaux. On se retrouve dans mon salon habituellement pour papoter ou pour des crash tests alimentaires avec mes enfants. Et là aujourd'hui, des hauls. Quand je dis papoter, c'est des hauls en général ou des crash tests, je vais y arriver avec mes enfants. Là, exceptionnellement, on se retrouve pour un maquillage dans mon salon plutôt que dans mon coin make-up, uniquement parce que je me suis très mal organisée, que j'ai passé l'aspirateur et la serpillière sur le sol et que c'est mouillé. Donc, j'ai tout ce qu'il faut ici et je laisse sécher là où c'est mouillé. On va essayer quelques petites nouveautés que vous avez vues il y a très longtemps dans des hauls. On va commencer par le primer Illuminating qui est à la vitamine C. Est-ce que je l'ai ouvert ou pas? J'ai l'impression. Donc moi j'applique mes bases au doigt. Donc je ne vais pas déroger à la règle. Aujourd'hui ça va être un maquillage simple. Ma dernière vidéo make-up, alors je suis désolée si vous entendez de la circulation. J'habite en ville et mes fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait bon. Donc j'aère. Alors je disais que je ne sais plus ce que je disais déjà. C'est formidable. Dans ma dernière vidéo make-up, vous avez vu quelques produits en action. Et là, aujourd'hui, vous allez en voir quelques nouveaux. Je fais un maquillage simple au niveau du teint. Et on va réutiliser justement la palette Moonglade de W7 qui est un dupe de la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Je ne sais plus si on dit Anastasia Beverly Hills aujourd'hui ou ABH Cosmétiques. Moi je dis Anastasia Beverly Hills. Parce que la dernière fois j'avais oublié mes pinceaux, que j'avais travaillé au doigt certains fards et que j'avais juste fait un trait d'eyeliner et que je vous disais que cette palette me paraissait prometteuse. Donc, j'ai ma petite glace pour voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé avec vous, cette base. Bon, en tout cas, elle me floute pas les pores, ça c'est certain, parce que moi j'ai les pores très apparents ici et ils sont encore apparents. Alors vous le verrez pas sur mon... J'ai l'impression d'avoir un coucou bel oeil là. Bon, ça fait jaune dans la caméra. C'est bizarre. Vous le verrez pas parce que mon téléphone n'est pas de bonne qualité. Mais j'ai les pores apparents ici. Surtout avec la chaleur. Et j'ai pas l'impression que ça a flouté. En même temps, qu'est-ce qu'il promet? Il dit juste illuminateur. Moi j'ai l'impression que ça m'a hydraté un peu. Mais pas tant que ça. Bon. Je sais pas si elle a grand intérêt en fait. Oh là. Je suis pas superstitieuse, mais il faut pas pousser, il faut pas casser le miroir. Hein. Je ne vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. Je vais juste mettre du correcteur un peu partout sur mon visage. Le correcteur, c'est le même que celui utilisé dans la vidéo précédente. Le Max More en teinte Honey. Oui, 110 Honey. Donc c'est l'ancien packaging. Je ne sais pas s'ils ont repackagé. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais moi je le dis. Ce concealer, cet anti-cerne. Donc là je mets de l'anti-cerne. Je vous montre après comment il se présente pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde le connaît. J'en mets un tout petit peu sur mon nez parce que la dernière fois ça m'avait fait un amas de matière. Donc
C'est celui-ci, mais alors ça commence à s'effacer le... À moins que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais je pense que ça s'est... Je vois rien. Ça s'est effacé ici, vous le verrez pas. C'est marqué Max and More en doré normalement. Et il est en teinte au nez, mais bon, vous ne verrez pas puisque ça fait le zoom très très mal. C'est flou. Tout est devenu flou. Ouais, ça marche pas. Et je vais le travailler avec ce pinceau biseauté comme ça. Donc, que j'ai acheté sur Shein, je crois. Donc, je vais l'étaler un peu partout sur mon visage avec ce pinceau. J'espère que vous vous portez bien. J'en mets aussi sur mes paupières en guise de base parce que comme je fais un maquillage léger, c'est un full face parce que j'ai envie de vous dire oui et non quoi. Disons que je maquille mon teint mais c'est pas un full face. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez la possibilité de profiter de vos vacances. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, hein, mais pour ceux qui habitent la Normandie, le temps n'est pas toujours clément. Il pleut régulièrement. Et puis, par contre, je trouve pas qu'il fasse froid, hein, franchement. Je dors à la fenêtre ouverte tous les soirs. Il y a qu'hier soir, j'ai eu un petit peu froid, mais je me suis refusée de la fermer. Et finalement, j'ai hyper bien dormi. Donc, vous voyez, moi, je suis pas vraiment une frileuse non plus. Donc, on est en vacances, grandes vacances scolaires, vacances d'été, ce qui fait que moi, j'ai un nombre réduit d'enfants à la maison. En fait, on est cette semaine qui arrive, là, à l'heure actuelle, on est samedi 13. Je me maquille avec vous, on est en fin de journée. Je me maquille vite fait parce que je sors avec ma copine Karine. Et avec mon fils. Donc la semaine qui arrive, là, en fait, à partir de ce matin, depuis ce matin, on n'est que tous les deux, mon fils et moi. Lauraline étant partie une semaine chez son copain, elle va travailler là-bas. Sa formation, sa nouvelle formation. Et puis, parce que sinon son copain est tout seul, il travaille, donc ils ne peuvent pas encore partir tous les deux. Puis de toute façon, Lauraline, elle aurait du mal à partir, elle s'est blessée à son pied. Donc, elle part pas hein, en vacances, elle peut rien faire. Et puis, Alexandra est hospitalisée. Alizée vient de partir depuis hier soir en vacances chez ses grands-parents pendant un petit moment. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la retrouver exactement. Pour le mois d'août, oui, mais voilà quoi. Qu'elle profite. Et donc, du coup, je me retrouve toute seule avec mon fils la semaine qui arrive. Et puis, la semaine d'après aussi. Non, la semaine d'après, ma grande soeur rentrera. Lauraline. Ma deuxième grande. J'aime bien utiliser ce pinceau pour l'application du concealer. Ma foi, je pense que ça s'est bien étalé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez un peu de lumière, vous. Hein. J'ai rien allumé, mis à part mes petites étoiles. Bon, écoutez, moi, j'aime bien ce que je vois dans le miroir. C'est plutôt pas mal. Alors, moi, dans le miroir, j'ai l'impression que mes cernes ne sont pas énormément cachées. Mais bon, de toute façon, je fais quelque chose de léger sur le teint, donc ça en fait partie. Hop. Donc, ça fait partie du jeu parfois que les cernes sortent un peu. Je devais utiliser avec vous la dernière fois le Rimmel, le Stay Matte, la poudre. Pardon. C'est une poudre dite légère, matifiante
et jusqu'à 9 heures de tenue. Je vais pas avoir besoin d'autant, hein. C'est celle-ci. Je crois que je l'ai trouvée à... C'est pas normal que je l'ai trouvée. Je me demande si je l'ai pas trouvée à Monoprix. Voilà, elle se présente comme ceci pour le packaging. Et elle a un joli dessin. Est-ce que vous verrez le joli dessin qu'il y a? Voilà. Ça ressemble un peu à une fleur de lys ou je sais pas. Et donc, je vais l'appliquer avec cette petite houppette. C'est une base. Non. C'est une poudre transparente et donc compacte, comme vous pouvez le voir, qui matifie. Donc, j'en mets sur ma houppette et je vais commencer tout de suite par le dessous d'œil. Ah oui, elle matifie bien. Ok. Alors là, sans nul doute, hein, les gars. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'espère que ça va pas trop me rendre kiki le dessous d'œil. J'ai pas beaucoup de poudre qui me fait pas un effet matière sur mes ridules et mes rides en dessous de l'œil. Et en même temps, c'est normal, hein. Oh, elle a une bonne odeur de cosmétique. Ah, j'adore. Ah oui, elle a une odeur... Elle a une odeur de cosmétique, mais ça fait même un peu fruité, un peu jeune fille. Je saurais pas vous dire, mais vous voyez, c'est pas le cosmétique pour les petites filles hein, que ça sent, hein, vraiment pas. Hein, mais ça fait une odeur de... Ça, enfin, ça me rappelle l'adolescence, en fait, cette odeur. C'est marrant, ça. Peut-être un ancien parfum. Hein. Ah oui, là, ça matifie bien. Je vous l'assure. Peut-être qu'avec le pinceau, ça aurait été plus discret. Oh, pardon, je vous cache. Je m'excuse. Puis je me suis mis un peu d'auto-bronzant, donc j'ai l'impression que ça fait clair du coup là. Non, enfin moi ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. Ça le fait dans la caméra, mais ça se voit pas trop dans le miroir. Bon, je vais estomper un petit peu avec mon pinceau. Pour enlever le surplus. Je la réessayerai de cette façon-là, juste sur le concealer, avec un pinceau pour voir si ça fait un petit peu plus discret du coup. Alors, je vais pas mettre de bronzer. Je vais mettre directement le blush. Je ne sais pas si je l'ai déjà essayé avec vous, mais il était dans mon panier à essayer avec vous, donc je l'ai descendu quand j'ai choisi mon maquillage tout à l'heure. Voilà, écoutez, ben, c'est plutôt pas mal. Alors, elle matifie bien. C'est vrai qu'elle matifie bien. La dernière fois, on a essayé ça ensemble. Aujourd'hui, on va essayer ça. La Lotus Lake. Toujours pareil, de chez W7. Toujours pareil, le même principe. Vous avez un petit pinceau que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Donc, je pense que je l'ai déjà utilisé avec vous. Je vous le swatch ici. Il y a des variations de couleurs avec le téléphone, c'est pénible. Voilà.
j'ai pas pris de mouchoir en plus. J'espère que j'en mettrai pas partout. Où est mon pinceau? Ah bah mince alors. Bah, je vais reprendre le gros là. Je vais prendre ce pinceau là. Je vais pincer un peu, puis voilà. Bon, je crois qu'ils sont poudreux, hein, ceux-là. Un peu, vous avez vu. Alors, j'en mets sur mes pommettes. Et je remonte un peu en estompant sur le coin de l'œil. En même temps. Ils sont bien, hein, ces blush W7 là. Ça doit être des dupes de chez Benefit, ceux-là, je pense. Au vu de la boîte, comment elle se présente. Un effet poupée là ce soir, Linda. Ouais, j'aime bien ce que je vois. Je vous montrerai un peu plus près de la fenêtre tout à l'heure. J'aime beaucoup. J'aime bien. Je le préfère à l'autre. Attendez. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais essayer d'éteindre mes étoiles derrière. Peut-être que c'est ça. Ce serait pas mieux comme ça? Je sais pas. Puis alors le pied, il est pas facile. Oh, mon chausson. Oh, vous allez vomir. Désolée. Hop là. Ah, je vais reprendre plutôt ma petite houppette pour estomper un peu ici. On a tendance à s'étaler. Puis là, j'ai pris un pinceau un peu gros. Donc, voilà. Ce coup-ci, j'ai prévu l'highlighter. La dernière fois, j'avais pas prévu. Alors, c'est pas nouveau, c'est un ancien. C'est de chez Révolution, le Strobe Highlighter en teinte Magnitude. Ouais, c'est pareil, là, il est vieux, donc les écritures s'effacent. Il est très, très highlighter, hein. Il est utilisé, hein. Donc, je vous disais, la teinte, c'est Magnitude. Je ne sais pas si on retrouve encore ces highlighters-là, les strobes comme ça. Je vous fais aussi un swatch. Vous voyez, il fait un peu... Il fait doré, quoi, hein. Il fait blanc dans le pan, mais avec un fond de doré quand on le pose. Je vous le swatch à côté du blush. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est blanc, mais doré. Là, quand on a fini de le swatcher, il fait très doré. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'avais un petit pinceau éventail. Ah, pareil, je crois que c'est Shein, peut-être celui-ci. J'aime bien poser mon highlighter avec ce genre de pinceau. C'est très volatile. Donc je vais le mettre avec parcimonie parce que je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Je vais finir ma phrase. Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre sur mes yeux.
Voilà. Je vais utiliser le reste pour en mettre ici. J'ai pas fait mes sourcils, les gars. Et voilà ce que ça donne. Ah, on voit bien quand même. On voit bien là. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, je vous remonte la Moonglade de chez W7, dupe de la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. La dernière fois, on avait utilisé celle-ci et celle-ci. Si vous voulez voir les swatchs de cette palette, de tous les fards, je vous laisse aller voir mon avant-dernière vidéo, puisque ma dernière vidéo, c'est un témoignage. Donc, allez voir ma dernière vidéo maquillage. Si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos. Et vous verrez les swatchs de cette palette. Alors, ce coup-ci, j'ai pris 3 pinceaux. Je vais mettre ma glace là-bas, pas qu'elle tombe. Je vais utiliser un grand pinceau fluffy comme ça pour unifier toute ma paupière. Avec la teinte Deep. Celle-ci. Que je vous swatch ici. Je vais vous le swatcher sur le bras pour les fards à paupières que je vais utiliser. Voilà. Donc, il se prélève bien au pinceau. La dernière fois, j'avais tout travaillé au doigt pour unifier le teint et ça c'était très bien passé. Les fards, c'est du vrai velours sous les doigts, donc c'est très agréable au toucher. Ah ouais. C'est très agréable au toucher, d'ailleurs, ce qui donne envie de les utiliser. Oh, pardon. Je m'étouffe avec ma propre salive. Ce qui donne envie de les utiliser au doigt. Mais bon, moi, j'aime pas trop. Donc, je vais faire au pinceau aujourd'hui, contrairement à la dernière fois. Je vais peut-être faire... Alors, je suis habillée... Bon, là, j'ai un haut de toutes les couleurs, principalement avec du noir et du rouge. Et j'ai un pantalon vert. Donc, je vais essayer d'allier les deux. On verra bien. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Mais pas du tout. Bon, ben, c'est très agréable à travailler. Hein. Sans nul doute. Ma paupière est très bien unifiée. Ça s'est très bien passé avec le pinceau. Nickel. Je vais marquer mon creux de paupière avec avec la teinte Cénéri. Celle-ci. Qui fait un peu... je sais pas si vous le verrez bien. Là, vous voyez un peu mieux la couleur. C'est un peu un terracotta finalement. Ça fait marron sur le doigt, mais dans le pan, il fait terracotta. Je vais le swatcher ici, donc à côté du beige. Ça va me permettre de voir un peu. Ouais, c'est sur le bras, il fait... Alors sur le doigt, quand on le prélève, il fait marron. J'arrive plus à vous montrer les choses. Mais en fait... il est fidèle à lui-même quand il est posé, j'ai l'impression. Alors, c'est une palette qui est très poudreuse. Donc, je vais mettre cette couleur en creux de paupière.
Je vais essayer de me rapprocher. Je peux pas faire le zoom avec mon téléphone quand je me maquille les yeux. Je peux pas trop... En fait, je peux pas faire de zoom quand je suis en vidéo de face. Voilà. Donc, voilà. Ça se prélève hyper bien. Avec le pinceau. Donc au doigt, la dernière fois, vous l'avez vu, hein, ça se prélevait super bien au doigt. Mais là, au pinceau, ça se prélève hyper bien. Les fards sont faciles à travailler. Cette palette donne envie. Je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais je l'ai dû la payer moins de 10 euros. Hein. 8 euros ou 9 euros, un truc du genre. Et franchement, les fards s'appliquent bien. Ils se prélèvent bien. Ils sont poudreux, mais j'ai pas de chute. Hein. Ils sont poudreux, mais j'ai pas de chute. Bah après, je tape le surplus, moi. Alors, si on veut tapoter, ça s'applique bien. Et si on veut étaler, il n'y a pas de chute. Donc, c'est nickel. Je suis trop contente. Je pense que je vais vous faire un crash test. Pas un crash test, hein, une vidéo comparative. Je sais plus parler, moi. Entre celle-ci et celle d'Anastasia Beverly Hills, la nouveau palette. Je pense que ça vaut le coup de faire cette vidéo, franchement. Parce que pour un petit prix, elle est très bien. Je l'ai trouvée chez Normal. Hein. Elle y était les fois précédentes que j'y suis allée. Les premières fois en fait où j'ai été chez Normal, elle y était. Hein. Et je ne l'ai pas prise parce qu'elle me faisait penser justement à la nouveau palette. Et je dis bah non en fait. Et puis bah je me suis dit bah en fait ça vaut le coup peut-être à petit prix. Donc j'ai voulu un peu vous en parler. Et puis je me dis que si j'ai envie de l'emporter quelque part, plutôt que de prendre la nouveau palette qui coûte une blinde mais que t'as pas envie de casser les fards, ben tu peux prendre celle-ci quoi. Parce que j'ai beaucoup apprécié la nouveau palette. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ah ouais, elle est superbe. Elle est facile à travailler. Les fards sont faciles à travailler. Pop, 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 pop. Hop. J'ai pas d'autres pinceaux. J'ai celui-ci. Qu'est-ce que je vais mettre en coin externe? Écoutez, je vais swatcher le vert là, juste pour voir hein, ce qu'il donne. Oh, il est trop beau celui-là, regardez. J'ai swatché le Moon. Celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. J'ai swatché celui-ci. Parce que... Là, vous l'avez un peu mieux. Il a un fond doré justement. Et il fait ça. Je vais le mettre sur une bonne partie de ma paupière. Pareil, hein, c'est velouté. Hein. Il est un petit peu moins... Il est un petit peu moins poudreux que les mats. Je vais le mettre pratiquement sur toute ma paupière mobile. Je vais m'arrêter. Oh là là là, regardez-moi ça, comment il est beau, les gars. Il est magnifique. Il est magnifique. Oh, il s'applique tout seul au pinceau. Alors, ceux qui n'aiment pas travailler les fards au doigt comme moi, n'hésitez pas. Allez-y avec le pinceau, il n'y a pas de souci.
Oh, trop beau. Trop, trop beau. Donc je m'arrête, j'ai fait les 2 tiers de mon œil. Je vais remettre un fard plus foncé pour le coin externe. Je vous ai pas parlé de mes pinceaux. Celui-ci, c'est un manche. Un angle shading brush fort. C'est un manche. C'est un manche, pardon, un manche. Ah ouais, non, trop belle couleur. Oh, trop belle. J'adore. Je regarde là parce que j'ai ma copine qui doit arriver vers 19 h. Faut pas que je m'étale de trop. Est-ce que je vais réussir à faire une courte vidéo? Je prends mon pinceau de tout à l'heure pour retravailler mon creux là, pour la démarcation des deux couleurs. Alors, est-ce que je l'ai bien travaillé? Parce que figurez-vous que j'ai pas le nombre de pinceaux suffisant de descendu, les gars. Bah ouais, bien sûr, on peut pas s'appeler Linda et faire les choses correctement, ça c'est impossible. Linda, elle part toujours en vrille à un moment donné dans son maquillage, dans ses ustensiles non préparés. C'est moi, au naturel. Hop, on estompe. J'en rajoute un tout petit peu, on estompe. Que ça fasse propre. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Je suis en extase. J'aime trop cette couleur. Un vert doré, comment on pourrait dire mordoré? Est-ce qu'on dit mordoré? Dites-moi ça en commentaire si je sais bien parler. Dites-moi si on dit mordoré. En fait, c'est un vert doré. Elle est vraiment trop belle. Voilà. Arrête-toi, Linda, à un moment donné, à force d'en mettre. Tu vas avoir 36 000 couches sur ton œil. Bon. C'est bien. Oh, il est magnifique. Ah ouais, non, mais les gars, il est magnifique. Je vais prendre la teinte Beauty qui est ici pour le mettre en creux d'œil. Non, en coin interne, creux d'œil. Je vous le swatch à côté du verre. Ouais, j'ai un bouton, vous avez vu, j'étais piqué. Ça commence, ça commence. Oh, je vais avoir du mal avec mon ongle. Je vous ai caché. Je suis descendue. C'est normal, c'est pas précis avec mon doigt et mon ongle là. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé, le vert doré, et je vais mettre en coin externe. J'ai bien envie d'utiliser le Bright. Attendez, parce que si j'utilise... Comment est le Bright? Bon. Je vais réutiliser un autre doigt. Je suis surprise là. Ah non, c'est ça. Donc il est là.
J'en avais mis un petit peu moins que l'autre à côté. Donc je vais pas utiliser ça pour le coin externe. Je pense que je vais utiliser le Reflect. Ah ouais. Regardez. C'est le dernier là. Ici. Je vais reprendre ce pinceau que je viens d'utiliser pour mettre le vert doré, mort doré, je sais pas comment on dit. Et je vais le mettre en coin externe. En biais. Alors, est-ce que tu marques? Oui. Alors, je le mets en biais, mais vous avez vu, pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. J'ai pas envie d'étirer trop mon œil aujourd'hui. Oh, j'ai pas une chute. J'ai pas une chute, les gars. Avec est-ce que déjà c'est pas des pailletés, c'est peut-être aussi normal que j'ai pas de chute si c'est pas des pailletés. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il est magnifique aussi celui-là. Est-ce que les deux yeux sont pareils? Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau. En fait, je sais pas si vous voyez comment je l'applique. Comme le pinceau est assez large, je l'applique en biais sur le coin externe et à la limite que sur le pli de paupière, quoi. Voilà. Oh, j'adore. Je vais le descendre légèrement. Pareil que sur le coin externe. J'en rajoute pas sur mon pinceau, hein. Vraiment, hop, j'applique le surplus sur le coin externe. C'est beau. Oh, je suis désolée, je fais dire que ça. J'aime bien. J'ai changé, j'ai dit j'aime bien. Misère, Lita. On est bon pour les fards. Oh, regardez ça. Sérieux? J'ai un super make-up. Ma fille m'a prêté le Essence I Love, ou I Heart, mais je pense qu'on dit I Love Extreme, le Crazy Maxi, non, le Crazy Volume Mascara de chez Essence. Celui-ci, je crois qu'il fait le buzz en ce moment sur les shorts là. Peut-être même TikTok. Si je me trompe pas, si c'est celui-ci, il fait des cils de fou. Ma fille m'a confirmé qu'il faisait des cils de fou qu'elle adorait. La brosse est très bizarre. Les picots sont minuscules. Elle est grosse de dimension, de diamètre, mais alors les, les pics sont tout petits. Ça fait du volume, ça? Allez, on y va. Alors, vous n'allez pas avoir un bel angle, mais il faut que je... Alors, oui. Oui, 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 oui. Oh, bah dis, je vais être toute belle ce soir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je confirme. Je vais en mettre 2 ou 3 couches. Alors, je confirme qu'il est bien. La fille qui finit jamais ses phrases, c'est moi. Bon, je pense que là, vous aurez vu l'application de près, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien! Et vous avez vu la différence? Par contre, sur la brosse, il attrape beaucoup de matière, ce qui fait que ça fait des paquets sur...
sur la brosse. Ah ouais. Le mascara de fou. Je sais pas combien il coûte. Et comme je vais poster cette vidéo pour demain, il va falloir que je fasse des recherches. Ou je vais faire un SMS après à ma fille. Et à ce moment-là, je vous donne les renseignements à l'écran. Je vous dirai combien elle l'a acheté et où elle l'a acheté. Ah non, mais il est fou, hein. Eh, mais il est fou, hein, ce mascara. Je vais remettre une deuxième couche uniquement sur le coin externe. Il est aussi bien que mon Sky High. Oh, et alors là, pareil. Je crois que je vais faire une comparaison avec mon Sky High. Je ne sais pas si j'ai exactement le même effet, si je l'ai plus ou si je l'ai moins. Mais dans ma tête, c'est un comparatif avec le Sky High. Ah, le mascara de fou. Oh, l'œil de biche. Tu n'as jamais vu ça chez moi? Regarde ça. Waouh. Ma fille, merci de me l'avoir prêté. Je sais pas où tu l'as acheté, mais j'en veux un. À moi. Parce que sinon, je vais te le finir. Ah. Il se travaille bien. Je veux vous dire aussi un peu comment je le travaille, hein. Vous le voyez, mais vous m'entendez surtout m'extasier, hein. Franchement, il se travaille pas trop mal. Vous avez vu, j'ai pu faire plusieurs couches. C'est ma troisième. Maman, je comprends le buzz qu'il fait, hein. Je vais en mettre un peu sur mes cils inférieurs. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez qu'habituellement, je ne peux pas mettre de mascara sur mes cils inférieurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que ils sont trop petits. Sauf que si vous me suivez depuis quelque temps, dans mes anciennes vidéos, je vous ai montré la cure que j'ai faite. En ce moment, j'ai arrêté. Et qui m'a permis de retrouver des cils plus longs, aussi bien au-dessus, enfin supérieur et inférieur, ce qui fait que je peux, depuis des années, remettre du mascara sur les cils inférieurs, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et là, je suis scotchée. Je suis sérieuse, je suis scotchée. Et franchement, à la caméra, mon maquillage des yeux par rapport à ce que je vois dans le miroir, là, tout de suite, ça rend pas justice. Je vais rescotcher ça sur mes fards poudre, ma petite protection. Hop. Voilà, vraiment, il faut que je vous montre ça sous un autre angle. Et nous allons utiliser, ça c'est pareil, c'est un ancien rouge à lèvres qui fait de chez Shiglam en teinte Glam 101. Il fait un peu crayon d'un côté, rétractable. J'avais peur qu'il ne se rétracte pas à fond. Si, il se rétracte. Et c'est un... Alors oui, il est utilisé, hein, donc il est sale parce que utilisé, j'aime beaucoup la couleur. C'est un embout comme ceci. J'aime bien ces utilisations. Je vais le mettre ici, sur la main, ici. Donc, c'est un marronné qui glisse tout seul sur la main.
Normalement, il se matifie parce que moi, j'aime bien les rouges à lèvres mat. Et pour le contour, il est un tout petit peu plus foncé dans mes souvenirs. Voilà. Et en estompant les deux mélangés, ça fait très bien. Donc on y va. Voilà pour le contour. Je vais un peu plus combler les commissures. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. L'angle, je pensais l'avoir fait mieux que ça, mais j'étais concentrée. Et voilà ce que ça donne. J'adore. J'entends rien. T'as ton portable. Est-ce que t'as ton téléphone? T'appelles. Regardez ça. Sérieusement. Trop beau. Là, vous voyez bien la lecteur. Oh, le mascara, le truc de dingue. Bon, bah, je remercie ma fille de me l'avoir prêté pour tester. Oh, je sais même pas dans quel sens me mettre. Vous voyez bien. C'est pas mal, hein? Bon, bah voilà pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Maquillage au top. Bonne soirée.